Bonjour, voici un tutoriel comment réussir à créer un effet d'explosion sur des mots. Voici un exemple avec le mot test. Premièrement, vous devez avoir Photoshop. Commençons par l'ouvrir. Pour ma part, j'ai Photoshop CS3. Commençons à créer un nouveau projet dans le menu File. Maintenant, écrire le nom que vous voulez. Pour ma part, j'ai écrit test. Maintenant, cliquez sur OK. Par la suite, prenez l'outil de texte dans le menu de votre gauche, l'icône de T. Vous pouvez en haut choisir la grosseur de vos lettres. Écrire le mot que vous voulez entrer. Ensuite, pesez sur Enter. Si vous voulez, vous pouvez le modifier, sa position, sa taille, avec le deuxième outil de votre gauche, qui est l'outil de sélection. Ensuite, faites un clic droit sur votre mot et faites Free Transform, ou transformation libre. Vous n'avez qu'à le déplacer, l'agrandir, rapetisser à l'aide des extrémités, et ce, à votre guise. Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur Enter. Ensuite, cliquez sur l'onglet Layer, qui est Calque, et ensuite sur Type. Cliquez sur le petit onglet Calque à votre droite. Et ensuite sur la prévisualisation de l'image de votre mot. Et faites la combinaison CTRL plus un clic gauche. Votre mot devrait être sélectionné par des pointillés. Cliquez ensuite sur le menu Select du haut et sélectionnez Save Selection. Vous n'avez qu'à cliquer sur OK sur la fenêtre qui apparaît. Maintenant, cliquez sur le petit onglet Channel et nous pouvons voir que notre sélection a bien été enregistrée, qui est le dernier élément de la liste. Cliquez sur le menu Edit du haut et sélectionnez Fill. Sur cette fenêtre, dans Use, prenez White. Ensuite, dans Mode, prenez Multiply. Allez dans le menu Filtre du haut et sélectionnez Flou, qui est Blur en anglais. Ensuite, sélectionnez Flou Gaussien ou Gaussian Blur. Vous n'avez qu'à mettre le radius radial à 4 pixels sur cette fenêtre. Maintenant, allez de nouveau dans le menu Filtre et sélectionnez Stylize, qui est esthétique. Ensuite, cliquez sur Solarize. Faites la combinaison de touches suivantes, CTRL et L. Sur cette fenêtre, vous devez déplacer la flèche blanche de l'histogramme et l'aligner avec la fin du graphique.
recliquez sur le petit onglet Layer et faites cette combinaison de touches CRTL et J. Nous voilà avec deux calques. Sélectionnez le calque copié. Allez ensuite dans le menu Filtre, du haut et sélectionnez Distort, qui est déformation. Et cliquez sur Polar Coordinate. Sur cette fenêtre, sélectionnez l'option Polar to Rectangular, qui est la deuxième option, et ensuite laissez à 100%, et cliquez sur OK. Maintenant, allez dans le menu Images, du haut, et sélectionnez Rotate Canvas, et cliquez sur 90 CW, qui est le sens horaire. Maintenant, faites cette combinaison de touches CRTL-L. Cliquez sur le menu Filtre et sélectionnez Stylize. Et cliquez sur Wind. Ensuite, sélectionnez l'option Wind dans Méthode et From the Right pour Direction. Cliquez deux fois de suite sur Filter et sélectionnez le premier élément. Cette manipulation ne fait que répéter le dernier filtre appliqué. Refaire la combinaison de touches suivantes CRTL-L. Répéter le dernier filtre appliqué Wind encore 3 fois de suite, comme expliqué auparavant. Maintenant, faites cette manipulation de touches Shift, CRTL et L. Ensuite, cliquez sur le menu Images et sélectionnez Rotate Canvas. Et cliquez sur 90 CCW, qui est le sens anti-horaire. Allez dans le menu Filtre, en haut, et sélectionnez Distort. Ensuite, cliquez encore sur Polar Coordinate. Cette fois-ci, prenez l'option Rectangular to Polar, la première option. Dans le petit onglet Layer, à votre droite, cliquez sur la petite liste déroulante, en haut, et cliquez sur Screen. Maintenant, cliquez sur la petite image du cercle noir et blanc en bas de l'onglet Calque et sélectionnez Gradient. Cliquez sur l'exemple de dégradé et sélectionnez le premier exemple de dégradé. Maintenant, vous pouvez changer la couleur de dégradé à votre guise, à l'aide des petites flèches du bas. Pour ma part, j'ai pris rouge et orange. Lorsque votre choix est fait, cliquez sur OK 2 fois. Dans la même petite liste déroulante utilisée auparavant, sélectionnez Color. Assurez-vous que vous avez sélectionné le dégradé. Ensuite, sélectionnez le calque original. Maintenant, cliquez sur le menu Filtre, en haut, et sélectionnez Flou, Blur. Et cliquez sur Radial Blur. Mettre le Amount, la quantité à 65, le Blue Method à Zoom et la qualité à Best.
retournez dans le petit onglet Channel et tout en tenant le bouton CTRL enfoncé, faites un clic gauche sur le dernier élément de la liste. Votre mot est sélectionné comme auparavant. Pour finir, une dernière séquence de touches à effectuer, Alt et Backspace. Et faites CTRL-D pour désélectionner. Voilà, nous avons notre effet de mot explosif. Vous pouvez, à la toute fin, le sauvegarder dans File et Save As. Sélectionnez l'extension que vous voulez. Pour ma part, je prends PNG. Prenez Entrelacer et cliquez sur Oui. Et voilà, nous avons notre mot avec l'effet d'explosion. Merci d'avoir regardé le tutoriel.